Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc aujourd'hui on va travailler sur cette figurine, c'est-à-dire Karn, le félon champion de cornes, et ça va nous permettre de voir ensemble les raccords sur les figurines une fois qu'elles sont découpées et repositionnées. En fait ici ce que j'ai fait c'est que j'ai prémonté la figurine, comme vous le voyez juste à l'écran ici, et puis enfin, j'ai prémonté la figurine dans sa position d'origine, puis ensuite je l'ai redécoupée, et là je l'ai repositionnée avec souvent des tiges de métal et tout. Et le fait de redécouper complètement une figurine et de manière plus précise, et puis surtout avec les kits aujourd'hui qui sont disponibles dans le commerce et qui sont des kits qui sont vraiment avec des découpes industrielles très compliquées parce qu'ils correspondent à une pose en particulier, mais ils sont pas très modulables pour certains personnages. Par exemple ici, Karn, il est normalement représenté dans une position de course très dynamique projetée vers l'avant, et mon client voulait retrouver un petit peu la pose de l'ancien Karn. C'est-à-dire un peu plus statique, en triomphe sur un cadavre. Donc ici, ça sera un cadavre de chevalier gris que j'ai commencé à travailler ici. Donc l'idée, c'était de travailler le relâchement. Donc c'est pareil, je l'ai redécoupé un peu de partout, en enlevant des pièces, en repositionnant comme je pouvais, et de façon à suggérer que le corps est vraiment mort et relâché en fait. Et puis du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'ensuite j'ai poncé tout l'arrière pour qu'on puisse bien le coller à plat sur un décor, quitte à ce que certaines parties disparaissent comme s'il était enfoncé sous terre, et Karn viendra se positionner par-dessus le cadavre. Mais ici, ce qu'on va voir, c'est vraiment les raccords qui peut être nécessaire de faire entre les pièces une fois qu'elles sont découpées. Et l'avantage de Karn, c'est qu'on va pouvoir voir un raccord biologique, on va dire, sur son bras qui est ici nu, donc on va refaire de la peau et des muscles, et un raccord technologique, enfin biomécanique sur la partie d'armure qui va être découverte ici. J'ai repositionné l'épaulière dans une position un tout petit peu plus ouverte, ce qui fait que je dois resculpter une partie de la petite épaulière qui est sous la grosse. Hein. Vous avez deux épaulières sur les Space Marines qui se chevauchent entre elles. Donc ici, je peux augmenter un petit peu l'épaulière d'en dessous et puis resculpter bien évidemment le début de l'épaule et le flexible sur les Marines. Alors, quand vous repositionnez des figurines comme ça, souvent, comme la figurine originale ne correspond pas à la pose que vous êtes en train de donner, faut pas hésiter à recouper. Par exemple ici, si on regarde de côté la jambe qui est ici, la position de cette jambe-là, qui aurait été un petit peu trop complexe à découper sans abîmer tout le décor qui est là, donc j'ai choisi de la laisser en place. Elle ne correspond pas trop à la position de la jambe que je lui ai donnée, c'est-à-dire qu'en fait la jambe elle part vers l'intérieur, parce qu'elle c'était censée être la jambe de soutien lors de sa première position de course. Et donc, faut pas s'arrêter là-dessus. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tigé, et puis en fait, je vais augmenter à la fois cette jambière-là, donc en resculptant une partie du décor qui n'existait pas parce que de toute façon la jambe était pliée, et resculpter, en fait, toute la partie de la cuisse ici avec un flexible. Ce qui fait que là, on a l'impression qu'elle est grande et qu'elle est pas dans la bonne position, ce qui est vrai hein, pour la cuisse ici. Mais une fois que ça sera sculpté, ça ne se verra plus. Pareil ici, je vais resculpter un tout petit peu d'armure et puis un petit peu de flexible pour corriger tout ça. Donc nous on va se concentrer sur cette partie-là et cette partie-là. Pour ça je vais utiliser de la résine verte, donc je vous ai déjà fait le mélange ici. C'est un mélange qui est un tout petit peu vieux, hein, c'est la fin de mon rouleau. Et donc du coup il y a peut-être des parties dures que je vais devoir enlever. Donc ça, quand c'est comme ça, vous écrasez entre les doigts, puis dès que vous voyez une petite partie comme ça, qui est vraiment plutôt un durion, un truc de résine qui est déjà polymérisé et qui est pas bon, qui s'est pas mélangé dedans, il faut l'enlever. Après, votre résine verte, si elle dépasse entre environ, on va dire, 8-9 mois, 1 an, elle est morte. Il faut l'acheter. Donc c'est pour ça que je vous conseille de ne pas acheter un rouleau entier si vous ne faites pas énormément de sculpture. Prenez des plus petites doses. Ici, quand c'est du rebouchage comme ça, on peut se permettre que le mélange soit un tout petit peu moins qualitatif, parce que ça va être dans les creux. Par contre, si vous faites une sculpture complète, c'est bien d'avoir un mélange parfait parce qu'il faut une texture de pâte lisse et homogène. Donc là, ce que je vais faire, je prends une petite partie. C'est vraiment minime. Hein. J'en ai d'ailleurs fait certainement trop, mais bon, comme j'ai d'autres figurines à faire, ça va le faire. Et je le cale dans le creux. Alors pour ça, vous aurez besoin de deux outils. Un outil type pointe effilée ou alors petite palette comme ça. Donc moi, c'est ce que je vais utiliser là. Et ensuite, pour faire le flexible, simplement une lame de cutter
ici un lame de cutter type scalpel, donc avec un angle un peu plus prononcé et un pointu bien pointu, pour faire les stries qui vont servir à faire suggérer le flexible. Donc là, je mets ça dans le creux. On travaille toujours avec un mélange qui a été un tout petit peu humidifié lors du malaxage, et avec des outils juste trempés dans l'eau pour éviter que ça ne colle trop avec la résine verte. On vous demande pas de tremper carrément vos outils dans la résine ou d'avoir les doigts complètement mouillés, mais il faut que le mélange soit un petit peu humide pour se travailler mieux. Donc hop, je cale ma résine dans le creux, comme pour un rebouchage classique. Après, si vous n'êtes pas assuré en sculpture ou vous avez peur de mal faire, vous voyez, quand on rebouche comme ça une partie d'armure de Space Marine après un repositionnement, bon techniquement, je pourrais m'arrêter là. Après, avec la peinture, honnêtement, personne n'ira voir dans le creux, ça ne se verrait pas trop. Je préfère augmenter un petit peu le niveau de détail, puis de toute façon c'est pour une commande, donc on fait ça bien. Ici j'ai fait un tout petit fin boudin qui va représenter en fait le côté de l'armure, c'est-à-dire là où sort le bras. J'aime bien faire un petit bourrelet qui représente la fin de l'armure sur le côté, quoi. Voilà. J'essaie de l'intégrer un tout petit peu sur les bords avec mon outil. Et vous avez une partie d'armure comme ça, et puis ensuite la première résine qu'on a mis, qui va correspondre au flexible. Et là, je prends la lame de mon cutter et je viens rejoindre, vous voyez qu'ici il y a le plastique avec les stries et la résine que j'ai posée, et donc je viens simplement refaire les stries pour les prolonger. Hop. Après vous pouvez, si vous avez un outil assez fin comme ça, ou même avec ça, là, comme ça, une palette qui est assez fine, je ne sais pas si vous voyez la tranche, vous pouvez écarter un peu les stries si elles sont trop fines par rapport à la lame du cutter. Et là vous avez votre accord. Et ce que je fais, donc on verra juste les débuts du stri que je viens de refaire ici, là, vous voyez comme ça. Et là je vais augmenter un petit peu l'épaulière primaire, on va appeler ça, parce que celle qui est extérieure, la plus grosse, avec généralement les insignes d'escouade ou d'armée, est une épaulière secondaire qui vient par-dessus la première épaulière. Donc là je repasse carrément par-dessus. Et cette fois je le colle pas à l'armure, mais je le colle plutôt au côté de l'épaulière là. Un petit peu d'eau. Et je viens reformer comme une sorte de coin. Alors ici c'est valable principalement pour les armures des Space Marine. Si vous avez un raccord à faire sur une autre type d'armure, ça ne sera pas tout à fait pareil bien sûr. N'hésitez pas à aller voir les schémas, on appelle ça les plans en bleu, enfin les schémas un peu structurels qu'on peut trouver dans le fluff sur la composition d'une armure Space Marine. Ça vous aidera à comprendre un peu déjà ce que je suis en train de faire, et puis à vous ce que vous êtes en train de faire si vous faites un raccord comme ça. Donc je corrige un peu les volumes. Je lisse. Et j'essaie de donner un peu d'angle en aplatissant sur les côtés. Donc là vous avez l'épaulière primaire qui est dessous, le petit flexible que je viens de faire, et puis le côté de l'armure
qui est donc sur Karn pour corriger l'armure. Ensuite, je vais devoir certainement refaire hors caméra un petit raccord au niveau du bras là, mais pour l'instant, pour que la vidéo soit pas trop longue, on va passer sur la partie biologique et je vous montrerai tout ce qui est fini sur le Karn ensuite. Donc là, pas besoin vraiment de vous référer, alors c'est mieux de vous référer à une planche anatomique ou à de l'anatomie de sculpteur. Je vous conseille d'avoir ce genre de livre quand même dans votre bibliothèque. Mais ici, quand on parle d'un personnage comme Karn dans des univers médiévaux fantastiques, voire un petit peu carrément fictifs, on est souvent sur des musculatures ou des monstres ou des choses un petit peu surdimensionnées. Et du coup, vous pouvez vous permettre souvent de faire des muscles alors pas des muscles qui n'existent pas ou qui sont irréalistes, mais souvent, si vous regardez l'anatomie d'un Space Marine, on est vraiment sur quelque chose d'augmenté qui ne correspond pas à la réalité. Donc là, Karn, on peut se permettre de lui faire des muscles surdimensionnés, c'est vraiment un mec bodybuildé à fond. Ça peut dépasser de son armure, et surtout, sur cette figurine, alors là, ça correspond vraiment à Karn. Je vais venir par-dessus remettre les chaînes, donc ça va permettre de camoufler quand même pas mal de choses. Donc là, je lui refais une épaule, parce que je l'ai découpé en 2 endroits, ce bras-là, pour pouvoir le tendre de la manière qui me convenait sur cette pose. Et puis après, alors si vous avez de la résine qui est assez fine, pardon, je suis hors caméra, vous pouvez venir faire la jonction ici, ou alors vous aurez de la résine verte liquide qui fera son office ici, ou des choses comme des monsieur surfaceurs, alors vous l'avez en 500 ou en 1500, c'est des espèces d'enduits de lissage techniques pour les maquettes qui vous permettent de combler ce genre de creux. Ou alors, si vous êtes dans la technique, vous pouvez faire des jus de milliputes. Donc là, j'essaie de remettre des volumes qui, eux, seront pas du tout raides, comme ceux que j'ai fait avec l'armure et le flexible, puisqu'on est sur des parties de peau et de chair, donc on est sur des volumes plutôt doux. Voilà, je viens remettre en connexion avec le plastique du kit original. Ici, je vais rajouter un toute petite goutte de résine pour former une sorte de muscle qui, je pense, par contre, ici n'existe pas, enfin n'existerait pas dans la réalité, mais qui va me permettre de faire une sorte de connexion. En plus, Karn étant un champion de Khorne, on peut tout à fait imaginer qu'il a des muscles qui sortent un peu de partout et qui sont pas forcément réalistes. On est presque sur des anatomies de monstres, de toute façon, quand on est sur des figurines comme ça. Donc ça peut pardonner pas mal de choses. Voilà, je fais les raccords en tirant sur ma résine. Ici, je viens l'intégrer un petit peu sur le côté de l'armure. Et bien sûr, vous avez vu que je n'ai pas fait d'aisselle. Et donc, je vais la faire après avec un pinceau de lissage. Donc, comme on est sous le bras et qu'il est en position ouverte, on vient creuser comme ça. On va pousser pour faire le creux du bras. On n'ira pas jusqu'à faire les poils parce que Karn est quelqu'un de... Même, enfin, en dehors des batailles, c'est quelqu'un qui est coquet, donc il s'épile. Il prend peut-être rendez-vous avec les empereurs Children, je sais pas, enfin après, moi, je veux pas lancer des rumeurs. Voilà. Donc après, libre à vous de pousser en détaillant et en allant jusqu'à faire, je sais pas moi, des veines saillantes ou des choses comme ça, ou même des éléments technologiques, parce que là on est sur un Marines, donc il pourrait avoir des espèces de connexions bioniques implantées dans la chair. Mais déjà là, vous avez l'épaule qui est refaite derrière. On pourrait peut-être souligner un petit peu plus le triceps qui devrait se placer par ici d'ailleurs.
Hop. Pour distinguer le triceps du muscle de l'épaule. Bon, après ça c'est des petits détails techniques, on va dire. Mais vous avez une partie de raccord biologique et une partie de raccord technique ici. Donc n'hésitez pas à travailler vos figurines dans la découpe pour positionner et repositionner vos caractères et personnaliser vos armées. Et puis faut pas avoir peur de tailler dans le gras et d'essayer de resculpter par-dessus. Au début vous allez être simplement dans le rebouchage sur des petites zones, et puis après vous allez partir petit à petit dans la sculpture pour détailler un petit peu plus les raccords. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les raccords sur les Space Marines vous aura plu, et tout de suite la figurine de Karn terminée. À bientôt à tous.